Alléluia. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Fléchis genoux et adore. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, il a reçu. L'église est allée vraiment loin. Non, c'est L'église est allée loin. Toi, tu es parmi, peut-être tu es parmi des pasteurs qui tu as vu des expériences. Tu as remarqué des choses qui se passent à l'intérieur. C'est l'heure de parler de ces choses-là maintenant. Comme ça, on va voir dans les Écritures. Et je prends d'abord pour qu'on puisse commencer dans 1 Pierre chapitre 2 Pierre chapitre 2. Deuxième épître de Pierre. C'est terrible. C'est frappant lorsqu'on ouvre la Bible. C'est comme si cette Bible avait été écrite pour cette époque-ci. Parce que tous les lampions sont vraiment clairs là, pour qu'on puisse comprendre vraiment que l'apostasie est en train de prendre de l'ampleur. 2 Pierre chapitre 2 à partir du verset 1. Je ne sais pas si avec cette lecture là, ta Bible est petite, ça tu vas pouvoir. Petite écriture, bon, je veux. Verset 1 à 4 d'abord. Ok, je lis. Oui. Ok. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Oui. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Oui. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Oui. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Voilà. Maintenant, dans ces trois premiers versets, le Saint-Esprit dit ici que il y a quelque chose qui s'est passé parmi le peuple, ça c'est dans le passé. Les faux prophètes. Il dit qu'il y aura. Donc c'est une prophétie. Voilà. Il dit qu'il y aura. Ce qui est grave, c'est que il dit qu'il y aura parmi vous. Il s'adresse là aux chrétiens. Donc parmi vous, les chrétiens, il dit parmi vous, il y aura des faux docteurs. J'ai toujours posé la question dans les enseignements. Okay, nous voici à la fin des temps, puisque la personne qui a parlé, c'est l'apôtre Pierre. Ouais. Il se situe entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il dit que dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, il y avait telle chose. Parmi nous, maintenant, dans le futur, il y aura telle chose. Nous sommes en plein là, dans le futur, donc après l'apôtre Pierre. Il dit que parmi nous, il y aura des faux docteurs. Il dit que ces docteurs se sont censés introduire des sectes pernicieuses, au point qu'ils vont régner même le maître qui les a rachetés. Maintenant, la question c'est comment il régnait-il le maître? Puis il dit, attireront sur eux une ruine soudaine. Donc ces faux docteurs-là sont destinés pour la ruine. Ça c'est un. Des deux maintenant, au verset 2, il dit, plusieurs les suivront. C'est là où ça commence à être grave. Il dit, plusieurs les suivront dans leur dissolution. Donc la prophétie place dans le futur un homme, ou bien des hommes qui vont venir avec des onctions différentes de ceux des auteurs de la Bible, puis des gens qui sont censés les suivre. Donc dans la prophétie biblique, chacun doit prendre position. En tout cas, chacun doit accomplir sa part des marges. Personne ne peut être neutre. Parce que la Bible présente donc les gens qui suivent Dieu, les gens qui ne suivent pas Dieu. Il y a deux groupes. Maintenant, dans le camp de ceux qui suivent Dieu, maintenant, il y a encore les sous-camps. Et nous nous retrouvons ici, ce n'est pas parmi les païens ici, c'est au milieu de nous. Donc pour ceux qui ne croient pas, c'est notre camp là-bas. Ce n'est pas le cas. L'enjeu ici, c'est ceux qui disent qu'ils croient. Et donc là, ils disent parmi nous. Et il dit plusieurs les suivront. Donc ça veut dire que ces personnes, en suivant ces gens-là, croient que ça ne suffit un enseignement divin. C'est ça qui est très grave. Autrement dit, les prophéties bibliques parlent des gens. Ils disent plusieurs les suivront. Maintenant, quand ces personnes s'y prêchent en disant Jésus-Christ est mort sur la croix pour vous, mais ça fait choquant, les gens disent Amen. Ils disent Amen, croyant suivre Dieu. Mais la prophétie dit qu'ils sont de suivre comme ça des faux prophètes, les faux docteurs. Voilà. Et il dit, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Donc finalement, on va voir des actions, ou mieux encore des styles de vie, comme nous parlions tout à l'heure, des styles de vie, on va confirmer, et ça va amener de la, quoi, comment on peut dire,
rubbish. Ça va amener des dissensions par rapport à la voie de la vérité. Par conséquent, on entend des gens dire aujourd'hui, quand on voit les pasteurs dans les pédophilies, homosexualité, autres, là-bas, toujours des dissensions. Quand tu viens parler en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu, on dit qu'on connaît les hommes de Dieu, c'est comme ça que vous êtes. Voilà. Donc ils ont jeté le propre sur le serviteur de Dieu, sur la voie de la parole de la vérité. La parole de la vérité. En fait, c'est même pas l'homme qui est coupable ici, c'est Jésus. Parce que quand tu vas voir n'importe quoi, quand tu vas parler de Jésus, n'importe quoi, dans chaque gouvernement, je crois qu'ici au Cameroun, on a vu, je crois que c'est ici à Village, un pasteur qui a couché avec engrossi 5 femmes. Un pasteur qui a engrossi 5 femmes, 5 de ses fidèles. On entend chaque fois, on a attrapé tel pasteur, on a attrapé le pasteur. Toujours. Et on dit des scandales. Justement des scandales. Or, derrière ces scandales-là, se trouve donc maintenant la compromission avec la voie de la vérité. Quand tu viens maintenant, qu'est-ce qui prouve pour celui qui t'écoute maintenant que tu es le vrai? C'est ça. Puisque les autres parlaient aussi comme ça, ils présentent la même Bible. Il dit la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Puis le Saint-Esprit commence à donner leurs caractéristiques. Première caractéristique, verset 3. La première partie, il dit par cupidité. Donc voilà, c'est la base fondamentale des faux docteurs. Il ne peut pas accepter qu'aller en enfer plus tard et puis souffrir quand même ici. Donc il faut qu'il vive vraiment à fond. Voilà, à fond ici, sachant exactement là où il parle. L'apôtre Paul va utiliser l'expression qui portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Donc ça dit qu'ils sont nés, il y a un bureau de fait qui a été imposé, que né pour être jeté dans le feu. Et par conséquent, il ne vient pas pour jouer avec les gens. Donc maintenant, qu'est-ce que l'homme, quand quelqu'un lit ces genres de versets, doit faire? Il doit d'abord s'arrêter et chercher quel est l'arbitre. Il faut une vraie réflexion pour quelqu'un qui aime le Seigneur, ou mieux qu'elle de chercher la voix de Dieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, Dieu ne parle pas comme les gens disent depuis le ciel en parlant. Boum, il a mis les dispositions là-bas. Le fait que les hommes prennent le nom de Dieu pour faire des choses avec qui sont mauvaises ne veut pas dire que la Bible est fausse. Au mieux qu'on peut le prêcher. Parce qu'il dit toujours aux gens que, ok, il y a trop de faux pasteurs là, au mieux maintenant je n'écoute plus les pasteurs. Ce n'est pas la solution. Parce que les gens utilisent le biais des banques. Un jour tu arrives quelque part, ton billet de banque que tu as utilisé, c'est faux. Mais tu continues à utiliser. Voilà. Donc ça veut dire que ça n'a pas d'explication en disant que non, comme il y a des faux pasteurs, on ne les écoute plus. Il faut aller plus loin en posant les vraies questions. Quand quelqu'un a les billets de banque et que avant d'arriver quelque part, on t'a trompé quelque part, peut-être on te donne 50 000, il y en a deux faux là-dedans. Est-ce que tu vas jeter les autres parce que c'est ça du tout. Voilà. Maintenant, la prochaine chose, c'est que la prochaine fois, tu sois vigilant. Il faut maintenant commencer à étudier comment distinguer le vrai du faux. C'est ce qu'il faut faire. Et donc, c'est pour ça qu'il dit dans ces cas, il faut l'arbitre. Il faut un arbitre. Pour les billets de banque, dans les banques, il y a des appareils où ils passent là-dedans pour être plus rapide. Des stylos. Ou bien des stylos, ouais, ils passent là-dessus. Quand ils passent là-dessus, ça montre la formule que cela montre. Si c'est faux, il dépose de côté. Donc, cette personne-ci a un arbitre. C'est le stylo qui est son arbitre. Si tu viens là-bas, sois habillé comme n'importe qui. Quand tu donnes l'argent à la banque, quand tu remarques bien à la banque, tu vois, quand tu donnes l'argent, la caissière, même si tu es ton ami, il passe au détecteur. Justement. Parce que c'est quelqu'un qui est ton ami qui peut encore mieux te tromper. Si tu as la caisse, on te donne le billet de banque, tu viens prendre la balle, il y a des faux, on va imputer ça à toi. Et donc, son stylo est son dernier arbitre. Donc, tu dis bonjour, tonton, il dit bonjour, oui, il passe là-bas, il dit que tonton, est-ce que tu sais que le billet que tu m'as donné est faux? Mais comment? Il dit le stylo a témoigné que ceci. Donc, normalement, nous devions avoir un arbitre. L'arbitre, c'est quoi? Voici la Bible qui nous dit, dans les derniers jours, il y aura le faux docteur. Il y aura telle ou telle chose qui vont se passer. Ça veut dire que la Bible est l'autorité. Maintenant, supposons, en prenant avec l'exemple de cette femme-là qui est à la banque, qui a quelqu'un devant elle qui connaît depuis l'enfance. Cette personne-ci a deux choses. Tu travailles à un poste dont tu dois rendre compte. Et tu as en face de toi quelqu'un que tu connais depuis. Il y a un trait d'union qui lui là, c'est l'argent qu'il va te donner. Cet argent peut te créer le problème, comme ça peut te faire même quitter le travail. Quand il te donne l'argent, ce n'est pas sur la base du fait que tu le connais, la confiance voilà, sur le plan sentimental là, qui va faire de telle sorte que tu t'empêches de faire être vigilant. Donc tout le monde doit être contrôlé. Tout le monde doit être contrôlé. C'est pour ça que dans les aéroports, même les agents de sécurité sont contrôlés. Quand il faut passer, si tu sors déjà dans les zones de sécurité, en revenant, tu passes encore par suis le même canevas. Alors maintenant, si on est vigilant comme ça sur les choses physiques, parce qu'on a peur de la bombe, de ceci, à combien il faut raison de notre âme alors? Donc c'est ici qu'on devrait être plus vigilant. Mais qu'est-ce que les gens font? Ils disent non, comme les pasteurs déçoivent beaucoup là, mieux, je ne suis plus le pasteur. Or, pourtant, la Bible nous dit dans Ephésiens 5 qu'il y a 5 ministères qui sont donnés pour l'édification. Comment donc tu seras édifié? Pour le perfectionnement. Comment tu seras perfectionné? Parce que c'est le moyen pourvu par Dieu pour perfectionner. Alors le fait que Dieu ait donné les gens pour perfectionner et que Satan a aussi des gens qui sont donnés pour mélanger, pour créer les isanies, ça ne doit pas pousser les gens à il faut donc aller. Oui, il faut donc voir l'arbitre. Maintenant,
Là où j'ai touché le cadre de l'arbitre, c'est parce que c'est très important de comprendre cela, pourquoi les hommes doivent prendre l'arbitre pour pouvoir examiner leur âme, c'est-à-dire les saintes écritures. C'est qu'en réalité, ici, il ne faut pas de compromis. Supposons donc cette femme-là qui prend le stylo, elle trace sur le billet de banque. Le stylo témoigne que ça, c'est un faux billet. Et qu'elle prend quand même. Pour mettre dans le cadre de bon biais. Je ne sais pas comment on peut conclure cette personne. C'est que le stylo ne lui sert absolument à rien. C'est que forcément, il faut directement prendre les billets pour mettre là-bas. Maintenant, sur la base de confiance, en disant le pasteur, il est quand même faux, d'après ce que je le vois ici. Mais comme je le connais, comme nous avons grandi ensemble, je reste quand même communion avec lui. Frère, on a de manger où là? Tu vois ça, frère? Donc, c'est très important donc, que nous ayons l'arbitre. Et donc, l'arbitre, qui est l'arbitre par rapport à notre âme, doit nous pousser à ne pas se compromettre par rapport à la voie de la vérité. Parce que Satan peut prendre, en tout cas, Satan a pris clairement Judas Iscariot qui était membre du groupe du Seigneur Jésus pour créer des zizanies. Donc, s'il a fait pour le Seigneur Jésus, un membre très proche, et non seulement un membre très proche, le trésorier. Pourquoi on donne la trésorerie à quelqu'un? Oui. Pourquoi on donne la trésorerie à quelqu'un, le finance? Il faut que ce soit quelqu'un de confiance. Ça montre clairement que le Seigneur avait confiance totalement en Judas Iscariot. La Bible déclare Satan entra dans Judas. Satan entra dans Judas. Ah, c'est terrible. Maintenant, si le Seigneur a eu quelqu'un à côté de lui dans lequel Satan est entré, qui sommes-nous? Donc, ça veut dire que les relations sentimentales avec la Bible, les relations de j'ai grandi avec lui, c'est mon frère, même père, même mère. Pas de place. Ton frère peut voyager, aller à l'étranger. Il est compromis dans un franc-maçonnerie ou bien dans une secte pernicieuse. Il revient avec la Bible. Tu dis non, il a changé. Il faut être vigilant. On doit être vigilant avec n'importe qui. La Bible déclare qu'on n'ajoute pas foi à tout esprit, mais qu'on doit éprouver les esprits. Si la Bible nous dit n'ajoutez pas foi à tout esprit et vous éprouvez tout esprit, car et on dit le pourquoi on a dit ça. On dit car il y a plusieurs faux prophètes qui sont entrés dans le monde. La question c'est ils viennent d'où et quelle est leur mission? Donc il y a des fausses porte-paroles qui sont là. Donc ils ont pour but pour entraîner les gens avec eux. La question donc c'est quelle est donc la Bible, la Bible que nous devons utiliser, les Saintes Écritures. J'insiste sur le point de la Bible ici parce que quand quelqu'un prend le stylo, il met sur la Bible de banque, ça signale que c'est un faux bien. Ça veut donc dire que la Bible a dit ceci n'est pas bon. N'est pas recevable. N'est pas recevable, il faut rejeter. Il y a des gens donc qui voient, quand je regarde dans la Bible, je vois que le pape, il est idolâtre. Mais qu'est-ce que la Bible parle de l'idolâtrie? Non, c'est l'église. Mon père était catholique, ma mère était catholique, nous sommes tous catholiques chez nous. Est-ce que la Bible a dit que l'église c'est un problème familial? Pas du tout. C'est un problème générationnel, c'est un problème de relation avec le Seigneur. Est-ce que cette assemblée, est-ce que cet homme-ci qui te suit te place en relation avec le Seigneur Jésus? Est-ce qu'il est conforme aux Saintes Écritures? Est-ce que l'enseignement qu'il donne est conforme à la sainte doctrine du Seigneur? Si tel n'est pas le cas, ce n'est pas quelqu'un qui peut t'amener ton âme au niveau du Seigneur. Voilà par exemple ce que le test de l'arbitre dit. Maintenant tu dis non, il prie aussi le Seigneur, il prêche de la Bible, non, il prononce le nom de Jésus. Il prononce le nom de Jésus, mais la Bible dit dans Matthieu chapitre 7 que ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront. C'est celui-là seul qui fait la volonté du Père qui est dans le ciel. La question automatiquement vient, est-ce que cet homme-ci prêche la volonté de Dieu? Est-ce que ce qu'il prêche, c'est ce qu'il fait? C'est ce qu'il fait, voilà. Vous voyez cela? Parce que la Bible dit dans ce 1 Pierre chapitre 5 là que les bergers doivent être le modèle du troupeau. Il n'y a pas un verset qui dit faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Non, ça n'existe pas. Le verset dit plutôt que soyez mes imitateurs. Parce qu'on doit être des porteurs de ces choses. Et l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 3 verset 17 qu'on porte les regards sur ceux qui marchent d'après le modèle qu'on a reçu en eux. Aujourd'hui c'est autre chose. Les pasteurs prêchent seulement que non, nul n'est parfait. Il y a un être humain a au moins 7 péchés mignons. Donc c'est terrible, frère. Et puis il y a des enseignements qu'il ne faut pas parfois ressortir au milieu de leur assemblée. Oui, parce que ça compromet avec leur... Oui, tu ne peux pas venir parler du péché. Hein. On te dit non, dans mon Dieu ne m'a pas envoyé prêcher sur le péché. Dieu ne m'a pas envoyé prêcher sur le péché. Et tu vois, ça fait poser des questions. N'est-ce pas? Parce que quand la Bible est quand même claire, hein, celui qui, n'est-ce pas, qui n'est pas en accord avec Dieu, en termes de sa relation, en termes de péché, ne peut pas voir Dieu. Ça c'est clair. Maintenant on va te dire non, Dieu ne m'a pas envoyé prêcher sur le péché. De sa façon claire, la Bible déclare rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne peut. C'est ça.
Et il n'y a pas de collaboration entre la sainteté et le péché. La sainteté veut dire qu'on quitte clairement la ligne du péché. C'est ça. Alors, Dieu doit envoyer quelqu'un avec qui j'ai un message sans ça. Une anecdote, hein. Oui. Moi où j'étais là, on m'avait donné un surnom, sa sainteté. Oui. Parce que... bon, ben, c'était ironique. Oui. C'est-à-dire que parce que... Pour toi, tu te considères comme saint, comme vraiment... Justement, des choses que je voyais bizarres, quand je veux, on me dit, ah, ils m'ont donné sa sainteté. Oui. Et ça te faisait quoi alors? Non, mais moi, ça me dérangeait pas. Hein. Je disais, ok, mais c'est bon. Je préfère être sainteté que de faire des bêtises que je vois. Et tes collègues pasteurs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Non, mais c'est eux qui m'appelaient la sainteté. Hein. Et leur style de vie leur était comment? Leur style de vie à eux? Non, vraiment, s'il faut entrer là-dedans, c'est la catastrophe. Mais ils prêchent donc quoi? C'est ça mon vrai problème. Toi, tu es pasteur. Oui. Tu montes au peuple, tu prêches sur la sainteté. Un pasteur, ton collègue te dit... Qu'il ne faut pas. Si on prêche ça, les gens vont fuir. Oui, que les gens vont partir. Puisque quand tu regardes l'église ou l'assemblée, tu te rends compte que la vie de beaucoup de gens n'est pas conforme à la parole. Oui. Mais le rassemblement, est-ce qu'on peut les appeler chrétiens alors? Pas du tout. Pas du tout. Mais maintenant, quand tu viens et que tu veux montrer aux gens que leur vie ne peut pas plaire à Dieu, on te dit non, Dieu ne nous a pas envoyé prêcher, Dieu ne m'a pas appelé prêcher sur le péché. Tu vois, c'est des contrastes quand même qui font réfléchir. Vraiment, ça fait réfléchir. Mais ce qui est bizarre, c'est que, tu vois, moi, c'est pour ça que je dis, je pleure les âmes qui y sont. Parce que je ne peux pas te cacher. La majorité de ces personnes, quand tu les vois, tu sens qu'ils sont dans un gouffre, dans l'obscurité totale, et ils ne cherchent même pas à prendre un peu de recul pour voir là où ils sont. Pour voir où en est leur relation avec Dieu, s'ils sont avec Dieu. Oui. Mais n'est-ce pas les pasteurs qui sont au-dessus d'eux, qui sont les maîtres de l'obscurité qu'ils ont mis sur eux? Bien sûr. S'il y a l'obscurité dans le peuple, c'est parce que l'obscurité vient du haut. Ça, c'est inévitable. Je crois que c'est systématique. Oui. Voilà. Donc, c'est ça. Je trouve que, voilà, quand on se lève, on se dit, Dieu ne vous connaît pas, c'est moi qui le connais. Donc, c'est lui. Alors que la Bible déclare que par le sang de Jésus, nous avons les uns les autres accès auprès du Père. Voilà. Donc, il dit que il n'y a plus d'intermédiaire en tant que tel. Quand ça fait comme ça, le chrétien lui-même ne cherche pas avoir une relation avec le Seigneur. Mais quand tu prends du recul, tu te rends compte que peut-être même ce genre de paroles intentionnelles pour les maintenir à leur niveau. Pour les maintenir, n'est-ce pas, dans ce gouffre où ils sont, les empêcher de chercher une relation personnelle. Parce que tu cherches vraiment une relation personnelle, tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour cela qu'ils sortent de certaines phrases telles qu'on ne doit pas les quitter de l'assemblée en assemblée. Voilà. Vous ne les quittez pas sous ma couverture spirituelle. Non, si vous quittez sous ma couverture spirituelle, Dieu ne vous verra plus. Dieu ne peut que vous bénir au travers, n'est-ce pas, de moi. Celui qui ne quitte pas, Dieu le considère comme un rebelle. C'est terrible. C'est très terrible. Très terrible. C'est pour ça que, tu vois, ça fait très mal. Quand tu vois des gens qui sont là et qui ne cherchent qu'à voir Dieu dans leur vie. Ils sont là parce qu'ils croient venir chercher Dieu. Voilà. N'est-ce pas? C'est pour ça que vraiment, moi, ma prière, je ne sais pas ce qu'il faut vraiment faire pour ce genre de situation. Mais je crois que le Seigneur finit toujours, ceux qui sont vraiment sincères, finissent toujours par les... C'est brebis à lui. Oui. Et là, dans ce contexte-là où tu as prêché, quand tu as prêché une fois, deux fois sur le péché, qu'est-ce que tu as remarqué dans la foule et au milieu des pasteurs, tes collègues? Mais au milieu de la foule et des pasteurs, bon, il y a certains qui adhèrent, tu comprends? Et d'autres qui, quand tu attends le retour, bon, dans le peuple, les gens, surtout que j'étais quand même réputé être celui qui avait l'air tranchant, c'est-à-dire que tout le monde savait que quand je monte sur le pupitre, pour prêcher, oui, ils seront mal à l'aise. Oui. Bon, voilà un peu comment j'étais caricaturé. Peut-être si on met sur le tableau que le programme de dimanche c'est telle personne, on dit que c'est lui qui va prêcher. Non, il ne vient pas. Voilà. Et les pasteurs qui connaissaient déjà comment tu prêches. Oui, non, ils connaissaient. C'est pour ça qu'ils m'ont caricaturé, ils m'ont donné le nom de la sainteté. C'est-à-dire, ils m'ont appelé la sainteté. Bon, moi ça ne me dérangeait pas, puisque je me disais, mais si je suis la sainteté, mais ça va. Et dans vos réunions personnelles, parce qu'il y a souvent quand même les réunions du pasteur. Oui, c'est la farce. Oui. C'est de la farce. Parce que
Bon, dans les réunions, qu'est-ce qui se dit? Rien de très important. C'est-à-dire qu'on cherche à vous rappeler la ligne doctrinale. On vous ramène toujours dans Dieu le règlement intérieur. C'est ça. Parfois, quand on veut reprocher, on ne te dit pas directement que toi ne fais pas ceci. Mais quand on dit déjà Dieu ne m'a pas appelé, prêcher le péché dans mon ministère. Bon, tu comprends que c'est de toi qu'on parle. Qu'il peut parler du péché. Voilà. Ça fait fidèle, il est fidèle. Voilà. C'est le fidèle qui quitte, n'est-ce pas, son domicile, avec toutes les tares et les maladies. Mais il faut que tu lui montres que voici la voie. Mais si le fidèle vient et croit qu'on peut vivre n'importe comment, étant là avec Jésus, mais c'est un danger. Et Dieu seul sait comment notre chair, n'est-ce pas, aime la facilité. Si tu permets, n'est-ce pas, à la chair, que tu peux t'habituer à une certaine vie, mais la chair va te montrer que je peux même faire plus. Oui, que c'est ça que je voulais même attendre. Voilà. Alors, pourtant, quand tu rappes, tu peux quand même rappeler aux gens, n'est-ce pas, de temps en temps que, voilà, vos vies, essayez de mettre vos vies devant un miroir. Est-ce que je marche selon ce que Dieu veut? Si tu vis dans le péché, arrête. Si tu rappelles quand même à certaines personnes constamment, ça va ancrer également dans leur esprit. Ils vont comprendre que c'est comme me dit tous les jours, là, il faut que j'essaie un peu de m'arranger. Mais si on dit qu'on ne prêche pas le péché dans mon ministère, c'est justement pour éviter... Ce n'est pas la vision. Oui, c'est vraiment pour éviter que les gens ne changent, que les gens continuent à vivre dans le péché. Et puis voilà, ils continuent à vivre... Et là, ça me pose un problème. Est-ce que c'est Dieu donc qui a envoyé ces style de personnes-ci? Parce que ça pose un vrai problème là. Mais s'il faut se tenir sur les Écritures, pas du tout. L'arbitre a sifflé, l'arbitre a sifflé pour sanctionner. Ça. Donc, ça veut dire clairement, leur but c'est pour empêcher les gens de voir Dieu. Clairement. Mais justement, ils présentent la Bible. Je me demande bien quel style de message ils prêchent là-bas pendant 365 jours. Mais quel est le message? Le message de... ce qu'ils appellent le message de foi. Que moi j'ai toujours dit que ça c'est pas la foi. La foi ne consiste pas à vivre dans le péché et espérer les promesses de Dieu. Ça c'est clair. C'est contradictoire. Justement. Voilà. Les gens, tu vois, ce genre de message, on va te dire, oh Dieu va faire ceci, Dieu va te bénir, Dieu va te faire comme ça. La confession de la foi. Tu confesses que tu possèdes parce que tu es un champion, tu es un fils de Dieu, et ainsi de suite. Voilà. Mais c'est des paroles vaines. Devant et les gens voient, on promet, je prophétise sur toi, je prophétise sur toi. Chaque année, les gens sont là, ça ne change pas. Les gens sont là, leur vie ne change pas. Et eux-mêmes ne se posent pas de questions. Leur vie ne change pas. Les messages varient en fonction des périodes. C'est-à-dire qu'en début, peut-être d'année, c'est les messages dont je parlais tout tantôt. Oh, Dieu va vous bénir, cette année, c'est ceci, comme ça, et ceci, Dieu va faire. Maintenant, quand on arrive déjà vers octobre, novembre, dans la période aussi, on va comme ça vous dire, bon, il faut être patient. Dieu, si la prophétie tarde, voilà, elle va certainement s'accomplir. Voilà les messages sûrement qui vont cette fin d'année. À la fin d'année, on la traverser. Voilà. Commence à vous raconter comment il faut être patient. Dieu écoute les prières, il ne réagit pas. Mais ce qui est le comble quand même dans cette histoire, c'est que quand les gens sont dans une assemblée, et qu'ils se rendent compte que... Enfin, tu peux être dans un milieu, un lieu de prière, n'est-ce pas? Dieu ne peut pas bénir... Bon, Dieu ne peut pas bénir X, Y, le même jour. On va quand même voir une évolution que, bon, comme ça, voilà, ça permet quand même à celui qui est là de dire que oui, Dieu est vraiment présent. Peut-être pour le moment, pour moi, n'est pas encore arrivé. Puisqu'il a déjà fait peut-être. Voilà. Mais les gens sont là avec un niveau de vie très précaire depuis des années et tous sont là comme ça. Personne ne se pose la question que mais si cette histoire-ci, nous sommes vraiment servis au Seigneur Jésus, parce que je me dis quand même que la présence de Jésus, c'est également la vie des hommes qui change. Exactement. Parce que quand il y a la lumière, les ténèbres doivent quand même disparaître. Maintenant, ces gens ne se posent pas des questions. Mais bon, parfois je pose aussi des questions. Est-ce que ces gens ont même la possibilité de voir autrement? N'est-ce pas peut-être l'envoûtement qu'on leur a fait, ou bien peut-être ces gens ne lisent pas eux-mêmes la Bible, puisqu'il y a aussi notre branche ici. On dit, parce qu'on dit plusieurs les suivront dans leur dissolution. Comment ils quittent pour aller les suivre? Pourtant, ils ont la Bible que le pasteur qui lit est censé aussi avoir. Là, par exemple, tu as ta Bible, j'ai la même Bible. J'ouvre le verset, tu ouvres le verset. Si on était dans un endroit où il y a 100 personnes et que chacun avait sa Bible, ils ouvriraient, on lirait la même chose.
Non, mais comment tu veux que les gens lisent la Bible quand on leur fait comprendre que pour que Dieu vous bénisse, C'est le pasteur qui doit faire. il faut que Dieu passe par moi pour que vous soyez bénis. C'est terrible. Si on te met dans la tête que pour que tu sois béni, Oui. Dieu passe par le pasteur, même si c'est toi, pourquoi donc tu dois lire la Bible? Parce qu'on attend que le pasteur lit pour nous. C'est ça le C'est problème. terrible. Il faut donc que les gens comprennent donc effectivement qu'ils ont une responsabilité vis-à-vis de Dieu, pas vis-à-vis du pasteur. Et que chacun de nous, en tant que, même si tu es pasteur ou bien tu es chrétien simple, chacun a accès auprès du Père. Nous avons été rachetés par le même prix. Le pasteur n'a pas été racheté plus qu'un chrétien. C'est ça. Et donc, ces dons de grâce, ces différentes grâces dans le ministère là, ne fait pas que quelqu'un soit supérieur à une autre personne. C'est terrible. C'est ça. Et tu vois, comme je disais tantôt, avec ce genre de langage, n'est-ce pas, qu'on sort aux chrétiens, Oui. le vagabondage spirituel, ça fait que quand on voit un chrétien, Oui, peut-être un autre chrétien qui a vu un autre chrétien aller quelque part. ailleurs, Oui. il vient dire à Il vient l'église, dénoncer. voilà, que j'ai vu tel là-bas, On fait le ça prédicateur. devient la chanson. Oui. Vous quittez, vous marchez, vous faites comme ça. Si toi tu es quitté, tu as marché, même si on ne prononce pas ton nom, tu vas te dire que mais on m'a sûrement vu. Exactement. Et voilà des éléments qui font que certaines personnes, tu vois, n'arrivent même pas À essayer de chercher autrement. Voilà. Ils ont peur. Mais moi, j'ai souvent dit que ces personnes aussi, parce que quand tu as vraiment mal, n'est-ce pas, quand tu as vraiment mal, et que tu te rends compte que ton mal est récurrent, ça ne change pas. Oui. Tu sais quand même, mais même dans le monde séculaire, quand tu pars, il y a déjà, quand tu vas chez un médecin, Ça ne va pas, tu et changes. tu vois que le même médecin te consulte chaque fois, il n'y a pas de solution. Oui. Tu as tendance à vouloir. Aller chez encore l'autre médecin pour voir plus clair. Mais je crois que dans le christianisme, ça devait être plus clair comme ça, parce que Dieu dit que j'ai distribué les dons, n'est-ce pas, Les uns selon- aux autres, oui. aux autres. Et une main, n'est-ce pas, la main a différents doigts. Oui. Et les mêmes doigts sont, n'est-ce pas, sur une même main. Donc en principe, ça devait être comme ça. Mais quand on te dit non, non, celui qui passe, c'est un vagabond spirituel, mais ça se dit, même à la télé, tu vois souvent des ministères à la télé qui racontent les mêmes choses. Le vagabondage spirituel. Là encore, ça tout devient encore, il y a encore une autre hypocrisie par rapport à cette parole que je comprends, qu'on entend là. Voici les pasteurs qui, dans une localité, se réunissent dans une association de pasteurs. Ils se rencontrent peut-être 2 fois par an. Ils ont même un président pour représenter au cas où le gouvernement venait à faire quelque chose pour qu'on connaisse qui est qui. Dans ces réunions-là, ils ont les cas des membres, ils sont membres de l'association. Mais quand ils rentrent chacun dans son assemblée, on évite que les fidèles vont dans telle assemblée. N'est-ce pas C'est de l'hypocrisie. Parce qu'au milieu d'eux, ils vont prier ensemble, C'est l'hypocrisie. tout en se regardant que mon fidèle ne viendra pas chez toi, ma brebis ne viendra pas chez toi. Puisque dans leur manière de fonctionner, n'est-ce pas, ils donnent l'impression Oui, que ce n'est pas Dieu oui, qui amène les gens dans leur église. Oui. Je vais dire dans leur subconscient, c'est comme ça que moi j'ai analysé ça. Oui. Ce n'est pas Dieu qui amène les gens dans leur église, c'est par leur propre par notre force. force. Ça fait donc que si c'est pas ta force, tu ne voudras pas Que que quelqu'un quelqu'un quitte pour aller chez ton voisin. arracher ton effort. Alors que tu as souffert pour l'avoir. Donc, j'analyse un peu, n'est-ce pas, leur manière de fonctionner, de réfléchir. Oui. Là maintenant, il y a une question qu'il faut qu'on entre en profondeur. Voici un pasteur qui sort d'une école de théologie ou bien d'une certaine façon, il se réveille, il construit son ministère, il commence un à un, il demande aux gens de venir à l'église dimanche en invitant leurs voisins. Petit à petit, il a 100, 200 personnes, 300 personnes. Quel est le but pour lequel il dit effectivement il empêche les gens d'aller quelque part pour aller? Pourquoi il veut-il toujours avoir le grand nombre? Qu'est-ce qu'il cherche derrière ces personnes? Est-ce leur vie spirituelle? Qu'est-ce qu'il cherche? Non, je pense ces pas. personnes? Parce que je me dis quand même que quand quelqu'un est dans une logique, n'est-ce pas, quantitative, Oui, ça veut dire qu'il n'a pas compris, justement. n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas le nombre de fidèles dans ton assemblée qui fait du Pourtant, toi. dans leur langage, on comprend effectivement qu'ils s'en vantent. Justement, ils s'en vendent. C'est pour ça que quand une brebis peut quitter, aller Ils voir sont ailleurs, fâchés. c'est un scandale. Oui. Ils appellent souvent leur brebis. Oui, bien sûr, c'est leur brebis. Parce que la manière dont ça se passe, c'est leur brebis. Il n'aimerait même pas que quand il passe en route, si tu vois avec un autre pasteur en train de parler, mais ça va faire problème. Oui. Pourtant, entre eux, ils se saluent. Et moi, la question que je me suis toujours posée, et je disais, un jour, j'étais assis avec un pasteur, et ils étaient en train de. Et un pasteur et un autre serviteur à l'église là, ils étaient en train de pourfendre je crois que c'était une chrétienne Oui. qui était quittée et allée ailleurs, Oui. n'est-ce pas? Et je leur ai posé la question, mais
quand vous le dites, Oui. c'est pour dire que si vous interdisez aux gens Oui. de quitter et aller ailleurs, Oui. toutes ces personnes qui sont quittées ailleurs et viennent, pourquoi vous ne les chassez pas? Voilà. Si vous êtes logique dans votre fonctionnement, Oui. en temps normal, Oui. si c'était une logique spirituelle, Oui, il faut les renvoyer il là-bas. faut les renvoyer. Mais quand quelqu'un les- quitte pour les ailleurs forces pour ne partent venir, pas. on Oui. applaudit. Oui. Maintenant, quand quelqu'un quitte là pour aller, il devient comme un paria. Oui. Est-ce que On, c'est les appelle, on peut même les interdire en leur disant qu'il ne faut pas les saluer. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, ça se voit. C'est-à-dire, si tu tentes de le faire, quand tu vas revenir, tu vas comprendre. Si les gens sont au courant, tu vas comprendre que tu es indésirable. Est-ce que c'est l'évangile que Christ nous a donné à l'homme maintenant? Non, non, non. Je crois que le problème, c'est le Saint-Esprit, comme tu disais tantôt, Oui. a besoin de. Il faut qu'ils soient entrés. Oui. Oui. Afin que les gens puissent discerner qui est qui. Donc sans le Saint-Esprit, on ne peut pas fonctionner. Chacun, on peut faire la Bible, quelqu'un peut prendre cette Bible et aller à l'école et apprendre pour venir Oui, bien enseigner. sûr, bien sûr, bien sûr. Mais cet apprentissage qu'on a fait à l'école théologique ne fera jamais venir Jésus sur la scène. Jamais, jamais, jamais. Il ne viendra pas sur la scène. Jamais. Et par conséquent, les gens vont utiliser autre façon pour pouvoir faire des manifestations dites spirituelles. On a des problèmes. On a des problèmes. Si donc entre les pasteurs, il y a des problèmes comme ça, imagine donc les gens qu'on dirige. Donc, nous qui dirigeons, nous avons besoin de chercher le Seigneur. Vraiment. Et comprendre d'abord qu'il s'agit du Seigneur d'abord. D'abord. Ce sont ses choses, c'est son intérêt, ce sont ses affaires. Comme le Seigneur Jésus a dit quand il était petit, que ne savez-vous pas que je devais m'occuper des affaires de mon Père. Père. Il l'a pour l'intérêt du Père et rien ne doit le distraire. Et ensuite aussi maintenant, comprendre que les gens sur qui nous travaillons devons rendre compte. C'est terrible frère de voir une âme pour qui Christ est mort. Si on dit, si la Bible déclare qu'il y a de la joie au ciel pour une seule âme qui se répand sur la terre. Et un être humain sur la terre a péché 400 âmes à se repentir. Un être humain sur la terre, par ses actions. La Bible déclare que pour les enseignants, on sera jugé plus sévèrement. Quelqu'un sur la terre a d'empêcher les âmes de se convertir. Et qu'une seule, quand elle est convertie, il y a de la danse au ciel. Il y a de la joie au ciel. De quel pire châtiment que les gens qui vont conduire des gens dans le tourment. On a des problèmes. On a des problèmes. Mais est-ce que ces pasteurs-là regrettent quand ils sont dans les réunions avec vous? Est-ce qu'ils regrettent ou bien ils se vantent plutôt de leur réussite de... Non, non, ils regrettent comment? Puisque celui qui regrette, c'est quelqu'un qui a un cœur repentant. Oui. Parce que si tu as un cœur repentant, tu vas changer. Oui. N'est-ce pas? Oui. Donc, je ne pense pas qu'il y a un regret dans cette histoire. Donc ils sont conscients de ce qu'ils font. Mais, puisque c'est ce qu'ils font, n'est-ce pas? Selon leur, je peux dire leur agenda caché, Oui. ça réussit. Oui. N'est-ce pas? Si quelqu'un a peut-être 100 ou 200 membres, Oui. et qu'il se rend compte que dans les 100, 200 membres, ça lui permet quand même de vivre et de joindre les deux bouts, il va se dire que ça va. Oui. Par cupidité. Voilà. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moins des paroles trompeuses. Donc Dieu montre ici les motivations qui sont sur le cœur d'abord. Parce que la cupidité, ce n'est pas une œuvre qu'on voit à l'œil nu. C'est sa manifestation qu'on voit pour comprendre quelle est la motivation dans le cœur de cette personne-ci. Donc cette personne-ci, initialement, a la cupidité. Et qu'est-ce qu'il fait pour manifester? Donc le Saint-Esprit nous enseigne ici qu'on peut voir les œuvres par les paroles qu'il va approcher. Il tourne autour de l'argent, autour du bien matériel. Il tourne autour de la doctrine de prospérité. Ils peuvent vendre leurs livres, faire leur livre, acheter ceci, donner ça, faire les CD pour vendre, acheter ceci pour vendre, là pour vendre, donner à vos amis, ça va bénir quelqu'un, amener dans la famille. Quand vous faites ça, vous soutenez le ministère. C'est ça. Vous ne soutenez pas le ministère, vous soutenez l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Parce que si tu dis ministère sans mettre le nom de Dieu. Oui, oui, oui. Ça ne passera pas. Donc la personne en venant sait que c'est Dieu. Oui, surtout que la majorité, n'est-ce pas, de ces personnes qui viennent. Oui. Beaucoup viennent parce qu'ils cherchent Dieu. Justement. Beaucoup viennent parce qu'ils cherchent Dieu. Et on trouve des gens qui sont censés servir Dieu qui les mettent des entraves. Voilà. C'est terrible. Bon, je sais pas, j'ai une question là. Oui. N'est-ce pas? Est-ce que la prière dont on fait généralement, on dit j'envoie le feu sur X, sur Y, parce que moi j'ai un problème depuis j'ai un problème avec ça parce que quand je lis la Ce sont Bible, des collègues qui font cela en envoyant le feu sur les gens. quand je lis la Bible, n'est-ce pas? Oui. La Bible dit dans Ephésiens 6:12, Oui. nous ne luttons pas contre la chair Et le sang. et le sang, Oui. mais contre les esprits. Voilà. Maintenant, quand on prie en disant que tel être lui-même meurt, Oui. est-ce que c'est une prière? C'est dans la Bible qu'il faut aller regarder donc. Parce que, tu sais quoi, je te pose la question.
Parce que, personnellement, j'ai eu... C'était la goutte d'eau qui a débordé le vase. Oui. Tu comprends? Un jour, je monte au pupitre et je commence à enseigner. Je parlais de l'amour, tu vois, et je dis... L'amour pour ses ennemis. Voilà. Je dis, je parle la Bible, Oui. clair, noir et blanc. Je dis, Jésus dit, Priez pour vos ennemis. priez pour vos ennemis. Oui. N'est-ce pas? Exact. Si quelqu'un te gifle à la joue droite, Montre-lui. montre-lui la joue gauche. Priez pour vos ennemis. Oui. Et c'est très clair. Maintenant, quand on dit prier pour vos ennemis, Oui. et que toi, tu penses que ton ennemi doit mourir, Oui. est-ce que le prier pour vos ennemis, là, c'est prier pour mourir? Voilà. Et là, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Mais on m'a réprimandé D'avoir prêché ça. d'avoir prêché ça publiquement. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'après mon Tic au tac. après, on est monté au pupitre. Il y a eu deux situations comme ça. Oui. Parce que le pasteur en question, il avait voyagé. Je crois qu'il était allé, je ne sais pas où. Je crois en France, quelque chose comme ça. Donc là, c'était au Nigeria, je ne me rappelle plus bien. Et j'ai prêché effectivement sur cette histoire de tout ça. Oui. Quand il est venu, on a rendu compte. Oui. Qu'il a dit qu'on ne crache plus le feu ici. Oui, il a dit qu'on ne doit plus avoir le feu sur... On va le combattre sur comment? nos parents, sur nos... Parce que quand on te dit, ton ennemi peut être Ton père, ta mère, oui, qui t'a voilà. engendré, et sur qui tu as, n'est-ce pas, grandi. Mais si Dieu permettait, Qui te tue, c'est que... c'est qu'avant même que tu ne saches parler, tu es parti. Et je fais comprendre aux gens que Dieu a dit, à moi la rétribution, Justement. À moi la n'est-ce pas, vengeance. à moi la vengeance. Donc on ne peut pas, dans ce domaine-là, pour moi je pense que, selon la Bible, selon ma manière de voir la chose bibliquement, la vengeance et la rétribution appartient à Dieu. Ce n'est pas à nous de donner la sentence de mort Exactement. aux gens. Il décrète que cette année-ci, mes ennemis tombent et meurent. Meurent. Et il dit chaque fois au nom de Jésus. Voilà. Voilà, c'est la goutte d'eau. Une fois, on est venu me réprimander, j'étais pas là. J'étais pas là. On a fait ton sermon par derrière. Voilà. La deuxième fois, j'étais présent. Donc, il y a eu un décalage de peut-être 2 jours. Je viens, je m'assois. Le pasteur principal, il vient, il monte au pupitre. Il a commencé par ça. J'ai déjà dit ici, que ici, là, chez moi, on envoie le feu sur... C'est les ennemis. Et j'étais dépassé. Surtout que j'amenais déjà une partie à comprendre que c'est la vérité biblique. Donc on a encore venu leur dire que non. Et pendant qu'on faisait comme ça, les gens se sont tournés, les gens qui avaient écouté, mais se tournés pour te regarder. Pour me regarder. Et les gens même dehors ont commencé à me poser certaines questions. J'ai dit que non. Ça qui a fait là, c'était la goutte d'eau. J'ai dit que non, là, je crois que jusqu'à un certain moment, je me disais que peut-être les gens ne sont pas conscients, mais je vois déjà que ma place n'est pas là. Exact. Et c'est pour ça que j'ai pris du recul, je ne suis plus jamais parti, ça fait peut-être 2 ans. Et puis, depuis que tu es sorti, tu t'as appelé? On m'a appelé une fois. On m'a appelé une fois et j'ai dit j'arrive. Tu vois, je me rappelle une anecdote, un jour on m'appelle, parce que personne m'appelle, mais tu es où depuis? J'ai dit que non, j'arrive. Et je prends ma voiture. Je ne sais pas ce que je fais. Ce jour, je passe par Bepanda Misoke. Au marché de Bepanda Misoke, pour aller à l'église. Arrivé à Bepanda Misoke, la voiture s'arrête. C'est pas possible. Je reste, je me pose des questions. La voiture s'arrête. Comme l'âne de Balaam. J'appelle l'électricien. J'appelle l'électricien, il vient. Il touche. La voiture démarre. L'électricien part. Je reprends le véhicule. J'avance. Je partais au garage du mécanicien pour qu'il essaye de régler certains trucs avant que je ne continue. Je quitte Bepanda Misoke. L'électricien lui est rentré à Bali. Je quitte Bepanda Misoke, Dobon. Le mécanicien est à Dobon, Zachman. J'entre dans son garage. Je cause avec lui. Je cause avec lui là. Quand je lui dis que j'avais arrêté le moteur, je pose avec lui, après il dit bon, je reviens demain pour que tu vois le véhicule. Je vais démarrer, la voiture ne démarre pas. La voiture ne démarre pas, je suis resté comme ça, j'ai dit mais tu sais, quand j'étais aux États-Unis, j'ai eu un témoignage sur le 11 septembre où quelqu'un quittait pour aller à l'aéroport, prendre un vol qui devait crasher. Et
il a eu prévision. Oui. Première prévision, il change la roue, il partait à l'aéroport. Oui. C'est-à-dire qu'il part à l'aéroport, il garde le véhicule là-bas. Pour prendre voilà. le vol. Il garde, donc, première prévision, il change. Deuxième prévision, il appelle les tocards. Oui, pour qu'on vienne le On prendre. vient de porter sa voiture et il appelle le taxi. Mais deuxième prévision, il est resté comme ça. Il dit, mais C'est pas normal. c'est pas normal. Avec les routes qui sont propres là-bas et autres là. Il dit, c'est pas normal. Il prend ça, il dit au taxi, non, je ne vais pas plus à l'aéroport, ramène-moi à la maison. Quand il part à la maison, Il y a la télévision qui voit comment on le voit là. c'est quand il voit comment son vol est en train De cracher. sur le World Trade Center. Il a vu que c'est Dieu qui le retenait. Je te dis, quand la voiture fait ça, je dis, mais c'est pas possible. Je dis que non, je ne pars plus. Oui. Et laisse-moi te dire, quand je pars, j'avais l'impression, quand j'étais décidé à partir, je n'avais pas la paix. Oui. Tu vois. Mais quand j'ai dit, je ne pars plus, La paix la est paix est revenue. Oui. Le véhicule a dormi au garage. Oui. Je dis au mécanicien, bon, le matin, je vais venir, on va voir. C'est qui a lu. Le mécanicien arrive avant moi. Puis on avait seulement poussé le véhicule pour bien le garer là. Il arrive avant moi, il démarre la voiture, quart de tour. Ça démarre. Bram. Je lui dis que non, laisse, tu ne comprends pas. Et plus, je disais même plus, on n'appelait même plus depuis. Hein. Oui. Donc, Tu vois que Dieu t'empêchait lui-même d'être. oui. Et c'est comme ça que Dieu, quand on cherche Dieu, Dieu a ses manières de faire sortir donc ses enfants. Oui. Si seulement Dieu, parce que quand le Seigneur travaille avec les gens, il peut te révéler des choses spirituellement pour que tu vois quelle est la nature de telle ou telle personne. Mais souvent, il met seulement les anges comme ça pour te bloquer. Bloquer, ouais. Pas. Et il ne te dit pas pourquoi. Pourquoi? Il traite dans le spirituel ces choses-là. Pour qu'on voit. Et donc, voici donc les gens qui sont censés. Le pasteur, le principal, quand il est revenu, quand il a tapé le pupitre là, est-ce qu'il a donné un seul verset biblique pour Pas du tout. Pas du tout. Il dit que c'est lui qui a décidé que ici c'est comme ça. Pas du tout. Et j'ai un petit qui me suit, n'est-ce pas, qui me suit trop. Quand il parlait, il me regardait. Il fait que me regardait. Parce que j'ai fait l'enseignement sur cette histoire. Il fait que me regardait, il baisse la tête. Il me regarde, il baisse la tête. Il regarde. Après, à la fin, il a dit qu'il a sorti quel verset de lui pour contredire. Il n'y a aucun verset. Aucun. Qu'est-ce qui ne va pas donc avec les gens alors? Bon. Tu sais, mon problème c'est que parfois, je veux considérer que les gens sont de bonne foi et qu'ils sont sous l'emprise des esprits qui les contrôlent eux-mêmes. Oui. Mais à cause de l'orgueil, ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils ont les problèmes. Il ne veut pas admettre. Oui, ils ne veulent pas admettre qu'ils ont les problèmes. Mais ils préfèrent, n'est-ce pas, se plaire Dans cette situation. dans ce confort physique dans lequel ils se trouvent. Oui. Et ils continuent à vivre comme ça. Mais est-ce qu'ils réfléchissent à l'éternité? Mais quand quelqu'un est dans ce genre de confort physique, je dis bien physique, tu penses que s'il réfléchit à l'éternité spirituelle, je ne pense pas. Il vit ça en paradis. Et d'autres même donnent encore des pasteurs qui lisent la Bible, disent que le paradis et l'enfer c'est sur terre. Voilà. Un pasteur il tient la Bible, il dit ça. Voilà. Donc ils sont dans une logique. Hein. Bon. Si toi tu as été avec eux, s'il y avait des messages pour un pasteur que les écoute, qu'est-ce que tu ayant observé, ayant été à l'intérieur, voyant des choses, comment il y a de ces blocus là, ces murs de Berlin qu'ils ont mis devant les chrétiens pour les empêcher de voir Dieu. S'il y avait des messages ou bien des choses à dire aux chrétiens et même aux pasteurs, qu'est-ce que tu leur dis? Oui, aux pasteurs et aux chrétiens, parce que pasteurs et chrétiens, je crois que bon, c'est la même chose. Oui. De leur dire, c'est juste de leur dire que lisez la Bible, oui, n'est-ce pas? Oui. Regardez ce qui est écrit dans la Bible et regardez ce qui est fait au milieu de vous. Oui. Si ça ne correspond pas, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. C'est très simple que ça. Mais il y a d'autres qui et ne pas chercher à donner le bénéfice du doute, oui, n'est-ce pas, à l'homme qu'à la parole. Justement. Donc il faut prendre position. Oui. Mais il peut peut-être dire que non, aucun homme n'est saint. Il ne peut pas faire total. La parole là, on ne peut pas faire à 100%. Peut-être l'homme là, il peut aussi rester à l'intérieur encore pour corriger, essayer de corriger de l'intérieur. Non, je crois que c'est une erreur parce que en lisant la parole, ils comprendront que le salut est individuel, il est personnel. Aucun homme n'ira au ciel parce que c'est son pasteur qui a décidé qu'il y aille. Mais c'est parce que les Écritures, n'est-ce pas, il a été fidèle à Dieu au travers de ses Écritures qu'il pourra voir le Seigneur. S'il faut se fier, n'est-ce pas, aux paroles des hommes, on prendra le risque de les suivre là où ils iront. Malgré ces choses-là, oui.
Voilà. C'est-à-dire que dans ces cas, dans ces contextes, les gens diraient, ok, je ferme les yeux sur ses péchés. S'il vit dans l'adultère, c'est son problème. S'il ment, c'est son problème. Moi, je viens seulement servir Dieu. D'autres le disent. Oui, d'autres le disent. C'est ce que certaines personnes prétendent, n'est-ce pas? C'est avec cette idée que les gens se consolent parfois. Oui. Mais je pense que ce n'est pas le Seigneur, ce n'est pas cette idée où on les fait croire que quand tu pars d'une assemblée à une autre, c'est un péché, Oui. n'est pas biblique. Ouais. C'est la preuve que toute personne qui sent dans son cœur, qui n'est pas à l'aise spirituellement là où il se trouve et qui continue à rester, c'est qu'il a de faire le compromis, Oui. n'est-ce pas, avec ce qui n'est pas biblique. Voilà. Et si tu fais le compromis avec ce qui n'est pas biblique, tu ne récolteras que ce qui n'est pas biblique. Ça, c'est clair. Et cette notion de couverture spirituelle dans laquelle le pasteur dit, si vous écoutez sur ma couverture spirituelle, qu'est-ce qu'il veut par là dire? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que cette notion-là est biblique? La notion de couverture spirituelle. Quand vous allez quelque part, c'est vous êtes sous ma couverture spirituelle, je vous protège. Ils sont devenus les anges. Ah, mais puisque c'est ce qu'ils disent. Puisque quand ils les disent gens qui croient à cela. que je suis l'ange de l'église. Voilà, parfois le langage qu'ils utilisent, je suis l'ange de cette église. Oui. Voilà, c'est moi qui veille sur cette église, c'est moi que Dieu connaît, c'est à moi que Dieu a donné la vision, tout ça. C'est bien beau. Mais est-ce que si Dieu t'a donné la vision, est-ce que tu continues à être sur la même vision si c'était la bonne vision, n'est-ce pas? Oui. Voilà, est-ce que tu continues? Parce que les gens ne se remettent pas en question aussi. Oui. Les gens ne se remettent pas en question. Les gens sont habitués, n'est-ce pas, à certaines coutumes, à certains fonctionnements où comme je disais tantôt, ils sont dans un confort, ils se sont eux-mêmes créés, n'est-ce pas? Le petit royaume. Oui. Et ils ne se... Il ne veut pas être dérangé dans ce confort. Voilà. Quand tu veux t'amuser à venir je ne sais pas si c'est les empêcher. Quand tu veux essayer de violer, n'est-ce pas, certains de leurs réglementation, et ils savent que ça peut porter atteinte à leur fonctionnement, alors tu deviens comme un paria. C'est ça, on ne te le dit pas ouvertement parfois. On te fait manifester. Voilà, on manifeste, comme on monte au pupitre, on commence à... Voilà. Mais d'où vient-il qu'aujourd'hui, les gens viennent avec des visions? On entend chaque personne dire que la vision de ce ministère, c'est telle chose. La vision, c'est telle chose, telle chose. Et les gens n'osent pas vérifier si c'est conforme aux Saintes Écritures. Et on en sait, quand bien même on suit cette vision, on entend, et cette vision ont des règlements intérieurs qui sont en tous les points peut-être contre aux Saintes Écritures et aux principes basiques de la Bible. Pourquoi les gens ne suivent pas ces choses élémentaires? Comme par exemple dans le cas espèce, comme tu parlais tout à l'heure, quelqu'un a une vision, dit la vision que Dieu lui a donnée, ce n'est pas de prêcher sur le péché. Quel est le prédicateur dans le monde qui n'a jamais prêché venant de Dieu sans prêcher le péché? Quel est le prédicateur? Quel que soit donc l'ensemble, quel que soit... quand Jésus envoie les disciples en disant répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Dans la repentance, maintenant, il faut entrer pour expliquer ce à quoi et comment on doit se repentir. On se repent pourquoi? Pourquoi? Ce n'est que du péché qu'on se repent. C'est du péché. Ma prière, c'est que les yeux de beaucoup de personnes s'ouvrent. Vraiment, c'est parce que l'état où est l'église, bon, je sais pas, j'aime toujours, quand je dis souvent l'église, j'aime toujours dire entre guillemets. Parce que le moment est arrivé où on ne sait plus quoi. Voilà. Donc, l'état où l'église se trouve, l'église a besoin de la main de Dieu. Vraiment. Je sais que Dieu finit toujours quand même par extirper, n'est-ce pas, ceux qui le cherchent vraiment et qui veulent vraiment le rencontrer de ce genre de situation. Mais après ta sortie de là, est-ce que les gens, certaines personnes qui t'écoutaient souvent prêcher ne t'ont pas approché pour dire, on sait au moins quand même que là où tu dis la vérité? Je voulais dire, normalement dans ce contexte comme ça, il y a des gens qui au moins aiment la prédication, aiment que tu dises la vérité, il y a des gens qui aiment la vérité. Oui, bien sûr, je t'ai dit qu'il y a... Mais généralement, ils sont en minorité quand même. Oui, non, le problème, c'est que beaucoup ont aussi peur. Tu vois, quand tu es parti comme ça, on te considère déjà comme un paria. Ceux qui sont restés, il suffit qu'on te voit côtoyer beaucoup ceux qui sont partis. Ça devient un problème. C'est une prédication. Voilà, ça devient un problème. Oh, on l'a vu avec, comme si, n'est-ce pas, c'était interdit qu'on me voit. L'église est devenue une espèce de KGB. Les agents de KGB. Oui, je crois que c'est le fonctionnement qui est généralement dans ce genre de... Chacun se surveille avec les autres. Oui. Au lieu de veiller sur les uns et sur les autres, en les exhortant. C'est ça.
Alors, il y a des gens qui, même voilà, ils peuvent pas. Et puis moi, depuis ce temps même, j'essaie aussi d'éviter. Parce que, tu vois, quand tu es dans ce genre de truc, il y a tout dedans. C'est comme, on est venu me raconter, hein, j'étais plus là. Oui. Tu vois mon accident là, tu vois ça, Oui. c'est un accident que j'ai fait. Oui. Et je me rappelle bien, je dirigeais, j'avais un petit groupe d'intercession à l'église. Oui. Et c'est là où je faisais le plus des enseignements dont je te parle là. Oui. Tu vois? Donc dans mon esprit, je disais que je vais prendre une minorité, j'essaie de les impacter avec la parole. Comme ça peut impacter le reste. Le reste. Ça peut créer, n'est-ce pas, quelque chose de... Pour que les gens se réveillent. Voilà. Un soir, c'est quand même terrible. Parce que je vais revenir. Oui. Donc, un soir, donc, j'arrive, je rassemble les gens dans lequel je prie, je les enseigne sur l'amour. Oui. Et dans le groupe d'intercession, parce que je vais comprendre qu'aucune prière ne peut aller devant Dieu si dans ton cœur il n'y a pas de l'amour. Et je vais montrer un peu les détails de l'amour. Oui. Où tu n'as pas besoin de t'occuper d'autrui. Parce que je les explique ceci. Quand tu as des rancœurs envers quelqu'un, ce n'est pas la personne qui souffre. C'est pour ça que Christ nous a dit d'enlever ces choses de nos cœurs. Amen. Parce que si tu as les rancœurs dans le cœur, ce n'est pas celui, n'est-ce pas, vers qui tu diriges les rancœurs, lui dort en paix. C'est toi qui souffres. C'est toi qui vas attraper l'hypertension. N'est-ce pas? Donc ça ne sert absolument à rien de garder des gens dans ton cœur pour rien. Je les fais donc comprendre, les amener à comprendre que cette histoire-là, on dit qu'il faut tuer son ennemi, il faut faire comme ça. Justement. Ça remplit la haine. Puisque quand tu vois la personne, tu ne crois pas ça. Bien sûr. Si tu salues la personne en disant qu'elle t'aime, c'est l'hypocrisie. Ça remplit la haine dans les cœurs. Et quelqu'un qui a la haine dans le cœur ne peut pas entrer en communion avec Dieu. Tu vas prier comment devant Dieu avec la haine dans le cœur? Tiens-toi tranquille. Il y a un ancien de l'église qui est venu ce jour. Je ne sais pas d'où il sortait. Il ne vient jamais dans ce groupe. Il ne venait jamais. Il est venu. Le jour-là, ce qui m'a suivi, c'est qu'il avait sa Bible. Il entre là comme ça. Il n'était pas dans le groupe. Hein. Il entre, il écoute. Et toi non plus, tu n'as pas arrêté? Non, il est resté. C'était, je vais souvent ça les vendredis, vers 17h. Il écoute mon enseignement, il écoute. Après, on commence à prier. Il part, il s'assoit. Il s'assoit, il réfléchit. Il m'appelle. Quand il a fini, quand j'ai fini, il m'appelle, il me dit, l'enseignement que tu viens de faire là, c'est comme si ça m'a que tu parles. Parce que ça me touche profondément. J'ai mon voisin qui couche avec ma femme depuis des années. Il est à l'église comme ça. Oui, qui couche avec sa femme, il a donné les ultimatums, le monsieur l'engueule, le monsieur fait comme ça. Il me disait donc que ce soir, je l'ai vu là, pourquoi il venait par la prière. Il y avait une couturière, une couturière juste à côté. Il me dit que c'est chez elle qu'il partait, une femme Bouddha. C'est chez elle qu'il partait parce qu'il a parlé à la femme lui a dit que non, dans son village, elle connaît quelqu'un là-bas qui peut tuer le monsieur. Il me dit qu'il venait comme ça, prendre le numéro de téléphone de la femme parce qu'il devait voyager dans la nuit pour aller à Bouddha. Ça, c'est un ancien de l'église. Oui. Il part comme ça pour un marabout pour tuer quelqu'un. Parce qu'il a envoyé le feu, ça n'a pas pu tuer. Je suis resté, j'étais dépassé. J'ai dit à mon... Qu'est-ce qu'il a fait donc entrer là-bas? Je ne sais pas. Moi, je me dis que c'est le Saint Esprit qui l'avait amené, va écouter, pour l'empêcher d'aller commettre ce genre de gaffe. J'appelle le petit qui, je t'ai dit, me suit beaucoup. Il a dit que, écoute, c'est là le petit a commencé à comprendre que ce que nous sommes en train de faire est sérieux. Le dimanche, c'était un vendredi, le dimanche, quand le culte est fini, le monsieur vient en pleurant. L'ancien là, en pleurant. Il vient devant moi, il veut se mettre à jour, je le lève. Il pleure, il met la main sur la tête, tout le monde le regardait comme un enfant. Il m'embrasse, il me dit merci, merci, merci. Je devais tuer le type là pour rien. Je devais le tuer. Tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Toi, tu ne comprenais pas? Non, mais je comprenais, puisque vendredi déjà. Oui, il avait dit ça. Donc c'est que de vendredi à dimanche. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Il était troublé. Donc il me dit vraiment,
si ce n'était pas l'enseignement de vendredi, c'est qu'il a fait combien meurtres? Oui. Et c'est qu'il porte ça dans sa conscience aujourd'hui, Oui. à cause d'une femme. Oui. Pour dire que tu vois comment un enseignement peut sauver la vie de quelqu'un. Et c'est ce genre d'enseignement. Et pas une seule vie. Oui. Parce que ça va. Ça sauve et sa vie, la vie de la personne qui est là-bas. Tu vois. Et. Sans compter qu'on peut faire dans le maraboutisme que la personne se met par accident. C'est en ça. mourant comme ça, il met dans une voiture. Ça amène même plusieurs personnes. C'est terrible, frère, terrible. Tu vois, il y a eu un truc comme ça, et puis on vient au pupitre me dire qu'on ne doit pas prêcher, on doit être que non. Et ils sont là chaque fois, il est ancien, il est là chaque fois, on ne sait pas ce qui se passe avec lui. Oui. Et là, tu te supposes d'aller avec l'accident pour le cas de l'accident que tu as eu. Voilà, sur le cas de l'accident. Voilà. Donc, le soir, donc là, oui. Après avoir fait, je ne sais pas si c'était le même soir quand même, je crois que c'était toujours un autre vendredi comme ça. Et je ne sais pas, j'étais en train d'enseigner toujours dans le groupe de prière, là, tout ça. Et il y a une fille à l'église qui, selon elle, c'est elle qui dirigeait la chorale, qui est l'enfant du pasteur. Oui. Elle vient faire tellement de bruit pour m'empêcher. J'ai compris que c'était pour m'empêcher de... J'ai compris que c'était des choses spirituelles. Oui. Pas péché de... Voilà. Donc, à la fin, je l'appelle. Elle m'a raconté des choses qui m'ont... Je me suis posé la question, mais où je suis? Oui. Quand ça me racontait, oh, son père... Même si son père était là, elle ne pouvait pas lui dire d'arrêter ce qu'elle faisait, tout ça. On peut dire que c'est l'église de son père. Bon, on peut insinuer ça comme ça. Ça, c'était quelque chose, c'est comme ça que moi j'avais pris ça. Et je me rappelle le lendemain, je crois, ou le lundi qui suivait, je quittais pour aller au village et j'ai fait l'accident là à 16. C'est là où j'ai eu ce truc-ci. Bon, je reviens sur ça, pourquoi? Parce qu'il y a quelques jours, quelqu'un est venu me voir, quelqu'un qui est encore à l'église, est venu me voir, qui me dit, mais est-ce que tu as suivi ce qui se passe là-bas? J'ai dit, quoi? Puisque tu n'es plus là-bas. Je suis plus là-bas 2 ans. Quoi? Il me dit que vraiment il est scandalisé. Oui. Parce qu'il y a une fille qui est venue le voir avec un autre serviteur de l'église là. Qui les a appelés pour leur dire qu'elle veut se confesser. Et elle leur dit qu'elles sont un groupe de sorcières là à l'église qui opèrent à l'église. C'est eux qui ont voulu me tuer dans l'accident. Et ils n'ont pas pu. Et elle, jusqu'aujourd'hui, elle ne dort pas à cause de ça. Donc elle voulait qu'on aille... Que vienne se confesser. Oui, elle s'est confessée. Elle s'est confessée. Oui, elle disait que je ne sais pas comment elle peut faire... Pourquoi ça s'arrête? Les gars là leur disent lui dit que est-ce que tu es prête? Parce qu'on ne veut pas les histoires où nous sommes ici là, tu racontes une chose. Et que devant tu vas dire autre devant toi autre chose. Est-ce que tu es prête à aller parler au pasteur principal? Elle dit que oui. Le petit là, celui qui me racontait m'a dit que ils sont allés le voir, le pasteur principal, pour lui expliquer qu'il y a tel qui veut venir. Elle nous a dit ceci, je sais, elle dit qu'elle est prête à venir. Mais le type les a chassés. Le pasteur les a chassés. Bien sûr. Peut-être au milieu de la réunion, ils peuvent dire que c'est mieux le chef. Tu vois? Pourquoi ça a chassé les gars? Selon toi, pourquoi? Je sais pas. Pourquoi quoi? Pourquoi le pasteur a refusé? Je sais pas, puisque apparemment, dans le groupe de filles, on a cité le nom de sa fille. Ça fait que sa fille est parmi. Voilà. Et quand vous faisiez l'interview, tu as maintenant mis la relation. Oui, j'ai mis la relation. Peut-être, comme tu l'as grondé, ils ont allé vers la communauté, il faut qu'on te traite. Et là, comment c'était l'accident. Ouais. Donc, on m'a raconté ça il y a quelques jours. Bon, j'ai ce mari, il a dit que bon, moi je suis plus là. Oui. Je suis plus là, vraiment, je suis plus là. Oui. Donc, voilà. Les sorciers au milieu de l'église. Ouais. Et si les sorciers sont au milieu de l'église, c'est de contrôler dans l'église. Mais c'est inévitable. Avec tout ce que je raconte là, on comprend. Et la sorcellerie ne peut que... Oui, mais en attendant cela, tu n'as pas eu de remords. Bon, tout à l'heure nous sommes de parler, parce que tout à l'heure dans ton développement, tu as dit, tu as comme l'impression que les gens se sont mis dans une nébuleuse, dans une boule, dans une espèce de prison. Mais là, en attendant maintenant, effectivement, qu'il y a
la confession des groupes de sorciers. N'as-tu pas eu un remords, bien un déclic pour pouvoir dire qu'il faut qu'on essaie d'aider ces personnes qui veulent se confesser peut-être, ou bien les délivrer ces filles-là? Oui, mais pour les délivrer, parce que oui, moi je suis, tu vois, je suis de ceux qui pensent que, n'est-ce pas, que même le sorcier a besoin du salut. C'est pour ça qu'il dit justement que est-ce qu'on peut faire quelque chose pour elle maintenant, puisque tu le connais, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oui, le problème maintenant, est-ce qu'ils sont vraiment prêts à se repentir? C'est là il faut poser la question, peut-être tu les amènes, s'ils sont prêts, elles viennent ici, on travaille, on prie pour voir le tatami là-bas. Non, c'est possible, hein. Je vais essayer de pouvoir, si ce sera possible. Oui. Donc, maintenant, on verra, je vais voir, je vais essayer. Amen. C'est parce que si quelqu'un arrive au niveau de une confession comme ça, justement, à pousser. Voilà. Donc je vais essayer l'amorce là. Je vais essayer l'amorce là. Je crois que par la grâce de Dieu, que le Seigneur permette qu'elle soit relâchée. N'est-ce pas? Pendant qu'on est en train de parler de ça, et qu'elle soit vraiment relâchée de telle manière qu'en lui parlant de ça, elle va trouver une issue pour chercher à se libérer. Parce qu'effectivement, quand quelqu'un vient se confesser comme ça, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas dans son cœur. Un sorcier ne peut pas quitter, parce que c'est une chose spirituelle. Il y a des lois spirituelles qu'on ne doit pas enfreindre. Elle peut pas aller dire je suis sorcier. C'est une chose, quelqu'un dit, il y a quelque chose qui pousse la personne à faire ça. Ah, c'est merveilleux. Donc, la sorcellerie au milieu de l'église. Ah oui. La sorcellerie. Et non seulement les groupes de sorciers sont comme ça, et là maintenant nous trouvons que peut-être la fille des pasteurs est impliquée. D'autres encore, souvent, c'est souvent les femmes des pasteurs. D'autres, c'est les pasteurs eux-mêmes qui sont dans la sorcellerie. Mais le plus grave, c'est qu'ils prêchent avec la Bible. Parce qu'ils ne viennent pas prêcher la sorcellerie. Qu'est-ce qu'on conclut, mon frère? Qu'est-ce qu'on conclut? Que nous avons du travail. Oui, il y a vraiment du travail à faire. Il faut qu'on cherche donc une relation avec le Saint-Esprit pour pouvoir aider, afin que le Saint-Esprit puisse détecter et faire son œuvre au milieu de l'assemblée. Amen. Nous ferons compris donc que chacun se repente, que sa vie se nettoie. Alors, parce que s'il y a le Saint-Esprit au milieu de l'assemblée, on discernera effectivement ce qu'il en est. Par rapport à toutes ces choses, on évitera ces choses. Mais comme on est entré dans la compromission, n'importe quoi est appelé comme église. Il y a des gens qui partent chez Satan, ils prennent le pouvoir pour ouvrir les assemblées. On met le sang de Jésus, l'église, c'est le sang de Jésus. Comme un exemple typique de feu qu'on envoie sur les gens. En faisant comme ça, on nous fait pécher devant la loi de Dieu, parce que la loi de Dieu interdit de tuer. Voilà. Puisque vous en êtes d'enfreindre, vous êtes meurtrier sans avoir vous en rendre compte. Voilà. Parce que la Bible déclare qu'on doit honorer ton père. Dans Job, la Bible déclare que même si quelqu'un venait à enfreindre la loi du Tout-Puissant, il a quand même besoin de la compassion de son ami. Et donc, par conséquent, nous avons ici un style d'enseignement qui se trouve, au milieu encore des styles d'enseignement qui se trouvent au milieu chrétien, pour pousser les gens de façon inconsciente à enfreindre la loi de Dieu. Donc sans s'en rendre compte. Parce que quand tu fais ça, et il y aura des manifestations, on va dire, tu vas pouvoir tuer ton parent. Voilà. Parce que c'est toi qui as communiqué à l'esprit d'aller le tuer. Je crois que c'est cette manière de fonctionner qui fait que dans beaucoup de maisons aujourd'hui, certains parents, n'est-ce pas, sont réfractaires par rapport aux églises de réveil. Parce qu'on dit que ça crée la division dans la famille. Et ça commence par cette histoire, on envoie le feu, que ton père on dit, même si c'est ta mère, le feu. Même si c'est ton père, le feu. Quelqu'un qui t'a élevé, tu as tété de sa poitrine. Voilà. Il t'a envoyé à l'école manger sa nourriture, garder, préserver. À l'âge de 30 ans, tu as la révélation, maintenant dans les églises réveillées, tu commences à vouloir tuer la personne. Comme si c'était possible que la personne te tue, tu serais parti depuis. Que Dieu nous aide, n'est-ce pas, frère? Vraiment. Que Dieu nous aide. La sorcellerie dans l'église. Ah, ferme ta Bible, mon frère. Ferme ta Bible. Bonne arrivée. Merci. On va prier. Ce que je sais, c'est que le Seigneur est sur le point de faire quelque chose sur la terre, et principalement ici au Cameroun. Amen. Il est sur le point de faire quelque chose. Et il a de faire sortir les gens. Déjà, il pose la question qu'on en conclut là. Depuis donc 2 ans, quand tu es sorti, en regardant maintenant avec le background, avec le recul, tu as constaté vraiment qu'il y a des problèmes dans l'église. Beaucoup de problèmes. C'est pour ça que je me suis dit, je disais à Dieu, tant que tu ne me donnes pas la possibilité de vraiment te servir, plus dans les mêmes conditions là, vraiment je préfère que les gens me disent, parce que tu vois, quand on te regarde, on dit, oh le pasteur, on te regarde le dimanche, on attend que tu te lèves pour faire comme tout le monde. Tu ne le fais pas. Mais les gens ne savent pas. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ton esprit? Tu vois? Les gens, mais moi, des choses comme ça, vraiment, ça me laisse à, comment on dit, à 37.
Parce que je me dis quand même que je ne veux plus servir Dieu à la manière des hommes. À la manière des hommes. Je ne veux pas servir Dieu selon la multitude. Oui. Je veux servir Dieu selon sa parole et poussé par le Saint-Esprit. Je ne veux plus servir Dieu comme si j'imite les gens ou bien comme parce que les autres font comme ça, je dois faire la même chose. Non. Il y a trop de coutumes. Hein. C'est ce que, voilà l'un des constats, c'est qu'il y a trop de coutumes et de traditions. D'hommes dans les assemblées. Oui. Et moi, ça ne cadre pas. Oui. Donc j'ai dit, même si je m'étais dit, même si c'est même 5 ans, vraiment Dieu sait que je l'aime. Je vais faire ce que je peux pour lui montrer que je l'aime, jusqu'à ce qu'il me dise, il me dise. Voilà. Mais quand tu étais assis là à la même position, il n'y avait rien sur toi qui montrait que tu étais pasteur. Oui, rien. Et quand il était parlé de cela, comment tu as senti que ce jour-là, quand tu es rentré? Tu vois, quelque chose m'a un peu... Tu sais, quand tu es dans une situation comme ça, à un moment même toi, tu as des doutes. Tu as des doutes, mais est-ce que Dieu m'a même appelé? Parce que si Dieu m'a appelé et je me retrouve dans des situations comme ça, mais bon, tu vois, quand tu as dit, je te vois au milieu des pasteurs, j'ai dit que bon, peut-être que Dieu reconnaît que j'ai peut-être un appel et ça m'a redonné confiance. Vraiment, ça m'a redonné confiance. Les quelques jours où je suis, c'est que je sens l'envie de Dieu. Absolument. Qui renaît. Comme une naissance de la soif de Dieu. Oui. Cette envie, tu vois, que j'ai à un moment là, j'ai presque, je ne peux pas te mentir, tu as un peu perdu l'amour. J'ai perdu, pas l'amour de Dieu, mais j'ai perdu cette flamme, n'est-ce pas, que je ressentais pour Dieu, parce à cause des hommes. Bon. Non, cela m'a quand même fait, ça m'a fait du bien, vraiment, ça m'a fait du bien, cela m'a remotivé, reboosté, et voilà. Là, tu te trouves maintenant, pour les hommes, tu te trouves dans le camp des rebelles. Pour les hommes, parce que les hommes ont écarté la norme biblique, ils ont normalisé l'écart qu'est le règlement intérieur et les traditions d'hommes. Quand tu ne marches pas selon les traditions, donc tu pars à contre-courant par rapport à leur mouvement, tu es taxé par eux comme rebelle. Mais ici se trouve donc dans une position biblique où Jésus, l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18, il n'y a pas de part entre le fidèle et l'infidèle, la lumière et les ténèbres, Christ et Bélial, et la lumière et les ténèbres. Et puis il dit que c'est pourquoi sortez du milieu de mon peuple et je vous accueillerai. Parce que les gens ont comme l'impression qu'il faut être dans une assemblée. Une assemblée pour qu'on sache que tu es vraiment chrétien. Justement. Or, vous voyez effectivement que ça ne sert à rien. C'est mieux d'être seul quelque part et être en règle avec Dieu que d'être dans un milieu. Et puis, en train de faire fi avec des choses dans le cœur qui vont te construire des choses et t'empêcher de suivre le Seigneur. C'est mieux. Nathanaël est un type de ces choses-ci. En Israël, lorsqu'on voit effectivement comment Israël était compromis, il y avait des pharisiens ici, des sadducéens, des hellénistes ici, qui avaient des débats entre eux, ils ne s'entendaient pas. La loi de Dieu était totalement bafouée. Nathanaël avait quitté pour aller sous un prunier ou bien sur un olivier quelque part pour prier. Puis André est venu là, dit que viens et vois, nous avons trouvé le Messie. Il dit que peut-il encore venir d'Israël, quelque chose de bon. Pourquoi? Quand il dit, est-ce que quelque chose encore peut venir d'Israël de bon? Ça suppose que c'est quelqu'un qui aimait le Seigneur. Et il a été déçu. Déçu par chaque groupe. Les gens qui sont censés servir le Seigneur ou bien conduire le peuple, le Seigneur les conduit dans le ténèbre, au point où, quand Jean-Baptiste est venu, il dit, répentez-vous, on croit que c'était un nouveau message. Jean-Baptiste n'a pas prêché quoi que ce soit qui était nouveau. La seule chose qui était nouveau dans son truc, c'était le baptême. Baptême de la repentance. Pourquoi baptiser dessus? La Bible déclare, comme tout le peuple était dans l'expectative de la venue du Messie, tous se demandaient si Jean était le Messie. Il dit que repentez-vous. Les peuples lui posent des questions. C'est un des passages de la Bible quand il lit, mon corps fait toujours un jour, parce que je dépose la Bible, je médite sur le contexte de la venue de Jean-Baptiste, sur l'atmosphère spirituelle, et je vois qu'on se trouve dans le même contexte, dans l'attente du Seigneur Jésus. Le peuple va vers lui, il demande à Jean-Baptiste, dis-nous donc qu'est-ce qu'il faut faire. Ça me dépasse. Cette question, ça me dépasse. Il dit, ok, Jean-Baptiste est là, il a de prêcher. Il est sorti du désert avec son habit vraiment bizarre. Il n'est pas conventionnel.
il n'a pas une assemblée, il ne mange pas la table des rois, il n'est pas raffiné, formé par des classes de prêtres, il n'a pas de titres reconnus par les hommes. C'est vers lui qu'on dit tout le peuple allait vers lui pour être baptisé et être pardonné de leurs péchés. Et puis il pose la question à Jean-Baptiste, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on a fait? Dis-nous ce qu'il faut faire. Donc il désire plaire à Dieu. Mais la question c'est, ces castes des prêtres et des grands sacrificateurs qui étaient là, quel était leur rôle? Pourquoi le peuple quitte là-bas pour venir ici? C'est ça, ils ont fatigué le peuple. Ils ont fatigué le peuple. Jean-Baptiste leur dit que celui qui a 2 vêtements. Je suis dépassé quand il lit la Bible ici. Je pose la question, cette prédication-ci là, c'était compliqué pour dire ça aux gens. Eh mon frère, quand il se rassemble dans le synagogue là, qu'est-ce qu'il prêchait aux gens? On devrait se poser la question dans le même contexte. Alors maintenant, je pose la question. Si nous prenons dans le contexte de la première venue du Seigneur Jésus-Christ, on voit qu'il y a différentes dénominations, il y a les pharisiens ici et ici. On se trouve dans le même contexte. Et le contexte, c'est que l'Église est dans l'expectative du Seigneur qui va entrer en scène. La question c'est, qu'est-ce qu'on prêche aux gens là-bas? Qu'est-ce qu'on prêche aux gens là-bas? Puisque les pharisiens, c'est pour ça que quand les gens prennent ces choses, ils ne comprennent même pas. Les pharisiens avaient une bribe de vérité. Les sadducéens avaient une bribe de vérité. On ne dit pas qu'ils ne prêchent pas sur ces choses qui sont fausses. Mais la question c'est pourquoi Dieu n'a pas envoyé Jean-Baptiste là pour lui dire, hey, vous savez, je suis un serviteur comme vous, faites maintenant ceci, arrangez vos choses. Parce qu'en réalité, Dieu sait que quand il s'était mis en place, on ne peut pas changer. C'est ça. On ne peut pas changer. C'est pour ça que Dieu va toujours en dehors. Il va toujours en dehors. La Bible déclare dans Hébreux 13, verset 10 que sortons à l'autre trouver Jésus hors de là où il porte son opprobre. Il faut qu'on le suive dans l'opprobre. Parce qu'on reste dans les traditions des hommes. Jésus lui-même, il est entré dans le contexte là, entré dans les synagogues. Il a prêché, il a dit aujourd'hui cette parole d'écriture est compris. On a dit c'est la dernière fois que tu prêches des bêtises là comme ça. Que c'est la dernière fois que tu prêches des bêtises là ici. C'est le Messie qui est censé accomplir ça. La dernière fois que tu viens blasphémer. Blasphémer. Parce que leur contexte d'abord dit que non, c'est quand le Messie va venir, il sera peut-être chez Hérode. Il sera dans un lieu. Il sera d'un grand roi. Ça, c'est les traditions d'hommes, ça c'est les pensées des hommes. Mais il était là pour interpréter son écriture. On l'a mis hors de la synagogue. Et Jésus a dit dans Matthieu, Jean chapitre 16, versets 1 et 2, il dit qu'ils vous excluront, vous excluront de la synagogue. Et leur vie, ou même quiconque fera mourir, croira rendre culte à Dieu. Donc quand on tue Paul, on dit, en fait, celui qui dérangeait sur la terre, là, on l'a fini par lui. Que gloire soit rendue à Dieu en levant la main toujours au ciel. On ne lève pas la main au ciel, en terre comme ça que gloire. Tout le monde lève la main en haut. Tu vois ça, frère? Dans le contexte de Jean-Baptiste et de la venue du Seigneur Jésus-Christ dans la première venue, c'est la même chose. Ouais. Donc on voit effectivement le même scénario. Même scénario. Alors tu vois, il y a des dénominations ici qui étaient censées être des gens qui se dirigeaient les gens vers Dieu, mais tous sont compromis. Et ici se trouvent donc à l'extérieur des gens qui n'ont pas de façon conventionnelle d'agir. Ils sont en train d'annoncer le Messie. Préparez-vous, Jésus-Christ arrive. Ceux-ci, quand les gens viennent vers eux, c'est pour la repentance. Quand les gens veulent les compromissions un peu ou bien le parti pris, la Bible déclare par exemple dans Jean chapitre 9, un monsieur qui avait été guéri par Jésus-Christ d'aveugle de naissance. On a appelé ses parents. Il dit, dis-nous clairement, l'enfant, c'est ton enfant. La Bible déclare, ils ont dit que non, il a de l'âge. C'est ça, poser lui-même la question. Et le Saint-Esprit va plus loin pour dire pourquoi il le disait. Ces choses, quand c'est écrit dans la Bible, il faut que ça nous donne beaucoup d'enseignements. Quand ils ont dit ça dans cette assemblée de Sanhédrin, maman était là, papa était là, le garçon était là, le Sanhédrin était assis. Quand ils ont dit, enfin, le Sanhédrin nous appelle, en route, il parle avec sa femme. Il dit, si on te pose la question, laisse-le répondre. Parce que sinon, on va nous chasser dans la synagogue. Personne n'a su ça, ni les gens de la synagogue n'ont jamais su, ni les gens qui étaient à l'extérieur n'ont jamais su. Mais le Saint-Esprit a révélé leurs réelles pensées. Les gens qui ne peuvent pas tenir ferme pour persécution, parce qu'ils aiment plutôt la gloire des hommes. Ils se tournent là devant, ils voient leur fils qui est né aveugle de naissance. Comment on a dû donner le nom, les différents stigmas qu'on a mis dans leur vie. Christ vient enlever cet opprobre. Au lieu d'accepter de souffrir maintenant désormais pour ce nom de Christ, on préfère la compromission. Tu vois ça, frère? Alors ces gens-ci, on pose la question, est-ce que c'est ton fils ici? Dit que nous, dans ce cas, qu'il a lui-même l'âge. Il a l'âge. Il répond qu'il le trompe lui-même. On dit qu'ils disent cela parce que les pharisiens avaient déjà convenu que si quiconque reconnaît Jésus comme étant le Messie, on l'exclurait de la synagogue. Mon frère, Dieu me dit qu'il fasse quelque chose. Vous dites que vous allez me chasser, même si vous me chassez du pays. Et ça fait que vous allez me chasser du pays pour m'enlever la vie éternelle. Pas du tout. On regarde dans le contexte où on se retrouve maintenant. Les gens aiment dans la compromission, comme on tente de le dire là. Ils ont que mon pasteur va dire quoi? Ils ont plus peur des pasteurs que de Dieu. Que de Dieu, c'est ça. Par conséquent, quand quelqu'un quelque part, quand le pasteur a intérêt de faire telle chose, il faut que le pasteur, il faut qu'il guette. Mais il ne sait pas que Dieu qui est au ciel là voit au-dedans de son cœur et ses actions et ses pensées. Donc nous sommes dans un contexte
de la venue du Seigneur, où la repentance doit être prêchée pour être préparée pour recevoir le Messie. Voilà le contexte que nous nous trouvons. Et de façon biaisée se trouvent dans des gens qui sont censés annoncer ces mêmes Bibles-ci et qui font la même chose. Donc ils annoncent des aspects de la Bible. Les pharisiens, ils annonçaient qu'il y a une résurrection possible. Mais l'auteur de la résurrection était là, ils ont rejeté. Au point où il a ressuscité Lazare, ils ont voulu tuer Lazare, qu'on va tuer même Lazare. C'est ça, pour tuer cet esprit de résurrection. Oui, pourtant, ils croyaient à cela. Tu vois ça, frère? Les anges étaient là, les pharisiens croyaient aux anges. Mais quand un ange a parlé à l'apôtre Paul, c'était lui, il fallait qu'on le tue. Je ne sais pas ce qu'on peut faire. Donc le contexte est identique. Et là maintenant, nous voyons effectivement que, comme Dieu n'a jamais changé un système sur là, il l'anéantit seulement. Le système des églises, des dénominations doit être seulement détruit. Parce que comme Christ l'a fait, il a dit que, enfin, les esprits ne meurent pas. Le même esprit qui a fécondé les synagogues a fécondé tout ce qu'on voit ici maintenant. Là. Ça a seulement changé. Le contexte a seulement changé parce que ça a pris le cadre universel. Nous voici maintenant dans le principaux sacrificateurs. Tu lis à partir de Matthieu, tu commences à voir principaux sacrificateurs. Tu dis, mais principaux sacrificateurs, ça sort d'où? Tu entends, tout à l'heure, tu parles de pasteur principal. Tu peux voir ça dans la Bible. Tu vois quelqu'un, maintenant on dit qu'il est quoi? Il est que pasteur assistant. Tu te demandes pourquoi. On est surpris que les catholiques parlent de cardinal, archevêque. Ce titre-là, vous le prenez où? Ça se trouve pas dans la Bible. Que je suis le chef des anciens. Un pasteur, il dit qu'il nomme ses anciens. Il dit que je suis le pasteur principal, mais il choisit les anciens, il nomme. Alors que l'anciennat, c'est la plus haute autorité d'une assemblée locale. Mais on a tellement bouleversé les choses au point où la Bible est totalement mise de côté. Le pasteur fait maintenant que les gars quittent d'un grade à un autre. Tu peux quitter d'évangéliste maintenant à prophète proposant. Quand tu finis maintenant, tu donnes le parchemin, tu deviens prophète point. Je ne sais pas si c'est la même Bible qu'on le lit. Le Seigneur doit faire son entrée. Et donc, il faut qu'on se prépare. C'est la repentance. Donc, pour dire clairement que quand tu sors dans ces contextes-là maintenant, tu peux voir effectivement qu'en réalité, Dieu t'a sorti de là pour te nettoyer comme Nathanaël l'a fait. Nathanaël avait vu ce contexte-là, il a dit que non, la seule chose à faire, c'est d'aller adorer Dieu. Dans son esprit, c'était que mieux, Dieu le trouve. S'il ne doit pas le trouver dans cette là, mieux. Et donc, voici donc les gens qui sont de ce côté-ci. Au point où l'autre Dieu vient encore voir. Nathanaël voulait poser la question, c'est encore notre dénomination, vous avez demandé. Si c'est notre dénomination, je n'ai pas. Je suis fatigué. Il dit que je ne parle pas des pharisiens. Il ne parle pas de ça. C'est un autre type. Celui dont Moïse a parlé, je vais aussi aller voir. Il m'avait voir. Parce que Nathanaël connaissait dans les Écritures. Quand le Seigneur le voit, tu sais pourquoi je te dis ces choses? C'est parce qu'en réalité, quand tu es assis ici, le jour où tu es venu là, tu m'attendais au bout. Il y a quelque chose, une atmosphère qui devait se créer. On a mangé d'abord, on causait. Quand tu es assis ici, quelque chose a déclenché. Et ça a déclenché cela. Quand le Seigneur lui a dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Il a dit, mais d'où me connais-tu? Parce qu'un pharisien ne peut pas voir ça. Parce que cette chose, cette atmosphère-ci, ce n'est pas visible. Les pharisiens voient dans l'extérieur. Si tu avais porté un attroupement de pasteurs avec une corps pastoral, c'est normal qu'ils t'appellent pasteur. Mais quand tu es, même je suis en culotte, je suis en t-shirt, depuis que tu vas ici, je me vois comme ça. Il n'y a aucune chose sur moi désignant que je suis un serviteur du Seigneur. Et il y en a. Sur toi, même chose. Si quelqu'un passe en route, on pourra te dire. Non, pas du tout. On va te dire, tu as peut-être la corpulence des ministres de la République qui volent l'argent. Tu vois ça? Donc il n'y a rien. Mais subitement, le Saint-Esprit te place dans l'atmosphère, on voit tout ton avenir, tout ton entourage. Nathanaël a dit, il n'y a point que Rabbi, d'où me connais-tu? Comment tu as pu connaître ces choses? Ces ministères, c'est doit être différent de tout ce qui se passe sur la place. Et il dit, parce que je t'ai dit que tu étais vu sur la route. Il dit, viens désormais, tu vas voir le besoin plus cesser. Donc c'est pour dire que maintenant, c'est pour dire que le moment, la soif, c'est que tu cherchais là, en cachette, ça va se manifester. Amen, amen. C'est ça que ça indique. D'accord, mon frère? Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Il y a toujours un faible reste qui ne fléchit pas le genou devant balle. C'est clair. Il y a toujours un faible reste qui ne fléchit pas le genou. Il y a des gens qui nous écouteront certainement et qui sont dans des contextes comme tu étais. D'autres sont dans des milieux, ils sont dépassés. Effectivement, parce qu'ils ne savent pas, quoi faire. Parce que quand ils regardent à gauche, ils disent, je vais partir, c'est la même chose. Maintenant, pas le courage de sortir. Ils disent, je m'en vais rester. Exactement. Parce qu'ils croient que s'ils sortent, ils sont plus, Dieu ne les connaît plus. Pourtant, c'est un mensonge de diable. Justement, la Bible déclare plutôt de sortir du milieu d'eux et ne touchez pas à ce qui est impur.
Parce que tu es à l'intérieur, quand le pasteur fait cette bêtise là, quand il dit que prier pour le, comme les catholiques le font, quand on dit prier pour le monde, si tu dis que je suis là-bas, il ne prie pas pour le monde, tu es dans l'atmosphère. Quand il va dire amen, tu dis amen, tu es d'accord. Si tu ne fais pas, tu es désobéissant, tu es dans l'hypocrisie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir. Parce que quand tu n'adhères pas avec quelqu'un, Jésus a dit que si quelqu'un n'est pas avec moi, il disperse. C'est ça. Soit tu es avec Jésus, soit tu n'es pas. Donc si on les écoute et qu'on est dans quelque part, vous savez qu'effectivement que ça ne va pas, il faut sortir. Ce n'est pas une faute spirituelle. Tu n'es pas en train de perdre le salut en sortant de là. Il faut sortir justement pour rechercher véritablement si tu as le salut. Et pour être en règle avec Dieu. Il vaut mieux être en règle avec Dieu étant seul que d'être dans ce milieu-là maintenant et participer au péché. Voilà le contexte où on se retrouve maintenant. Il faut la repentance. Donc bon séjour ici mon cher frère. Bon séjour. Le Seigneur a imposé, il faut que ce tableau aussi devant toi. Ok. Amen. Et que les choses vont être claires maintenant par rapport au ministère. Donc, c'est le Seigneur qui forme. Celui qui appelle, celui qui forme, celui qui équipe. C'est une chose dangereuse en tant que serviteur d'aller, parce que comme tu as cité ici dans Éphésiens chapitre 6 verset 12, nous ne luttons pas contre la chair physique, c'est contre les esprits. Ces esprits ne donnent pas le cadeau. Tu as vu par exemple pour le contexte de l'accident comme tu as fait, tu n'as jamais su que c'était l'accident causé par l'esprit, tu peux voir que non, c'est quelque chose, jusqu'à ce que le Seigneur fait que ça a rien été trouvé, qu'on voulait le tuer. Tu vois cela? Donc ça veut dire que ta prière est dérangée. Et si ta prière est dérangée et qu'on a voulu te tuer, on n'a pas pu te tuer, si cette fille-là raconte maintenant ce qu'il a fait, tu vas voir effectivement qu'il y avait un ange à côté de toi. Maintenant, là, il ne se présente pas à toi. Il fait seulement son œuvre qu'il a fait et il quitte la scène. Tu vois ça mon cher frère? Amen. Donc c'est pour dire que Dieu te connaît. Amen, amen. Il veille sur toi, malgré qu'il y ait des difficultés tout autour, Dieu te connaît. Amen. Maintenant, le moment arrive, il faut seulement être calme et laisser Dieu faire. Il t'appelle, il te forme, il t'équipe. Quand il t'équipe, tu vois, le ministère des pasteurs, c'est même pas ton propre ministère, c'est un autre ministère. Tu vois, ça se passe, je vais te dire ce que c'est en réalité, c'est pourquoi tu as été appelé. Parce que l'une des choses maintenant, c'est orienter quelqu'un effectivement dans la position que Dieu attend. Sinon, Dieu t'attend pas ici, et la personne va dans cette direction-ci. C'est l'une des choses là-bas que j'ai vu. Un pasteur, comme on a vu tout à l'heure, là, le principal sort de l'église, il commence à chercher les membres de son église. Il voit une soeur qui parle bien, il dit que non, Dieu t'appelle au ministère de la chorale. Il n'y a pas de ministère de la chorale dans la Bible. Tu vois cela? Il n'y a pas ça. On commence à donner greffer des choses pour pouvoir animer la galerie. Il n'y a pas ça dans les Saintes Écritures. Parce que la Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Les crapauds font waouh, waouh, waouh. Ils chantent les cantiques, frère. N'est-ce pas? La Bible déclare que toute la nature loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Donc il n'y a pas un ministère des chanteurs spécialement dans le corps de Christ. Il faut effectivement le positionnement. Mais avant cela, le nettoyage. Parce que quel que soit le milieu où tu es passé, il y a des choses que tu as gobées, qui ont touché ton esprit, que ce soit de façon consciente ou inconsciente. Et là, maintenant, avec le temps, le Seigneur détache cela de toi au fur et à mesure, détache. Pendant qu'il a détaché, il a été équipé. Détaché, il a été équipé. C'est le temps de Moïse. Quand Moïse a quitté le désert pour l'Égypte pour le désert, il est resté là-bas. Le fait que Dieu ne lui parlait pas ne veut pas dire que Dieu ne savait pas qu'il était là-bas. Les difficultés qu'il a encourues avec les brebis de Jéthro, c'était la formation. Au fur et à mesure, ça détache les caractères de l'Égypte. Quand ça t'est détaché totalement, Dieu a dit ok, tu parles le même langage. Il a dit je n'ai pas le langage facile. Pourtant, la Bible déclare dans Actes chapitre 7 que c'était un homme qui était puissant en parole. Donc c'était un homme qui commençait, un commandant. Et là, maintenant, Dieu dit que tu peux encore parler. Il a dit que j'envoie quelqu'un d'autre, c'est toi qui vas partir maintenant. Tu vois ça, frère? Dieu voulait déshabiller, nettoyer tout ce qu'on a appris comme technique humaine. Oui. Pour lui dire, et souviens-toi que Dieu ne lui a pas donné un bâton du ciel. Un bâton n'est pas sorti du ciel pour donner à Moïse. C'est le même bâton qu'il utilisait pour taper les brebis que Dieu a utilisé pour lui. Ça veut dire que Dieu utilise tes capacités. Les capacités de Dieu sont prédestinées dans l'être humain. Le moment arrive, il déclenche seulement. À Gédéon est là en train de taper. Il tape le froment, il tape le froment en guettant si Madian en train de venir, il tape. Et puis, monsieur se traîne sur le cas, il avait dit que waouh, voilà, héros, tu es fort. Il dit qui ça va, héros? Il dit que le Seigneur est avec toi. Avec la force que tu as. Il ne dit pas qu'avec la force que je vais te donner. Il avait la force que tu as. Va délivrer Israël. Tu vois que la force est prédestinée, mais il fait un moment de déclenchement. Et donc, le Seigneur va faire des grandes œuvres avec toi. Et justement, c'est une chose à courir. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. On va te reposer, frère, le grand matin, on va travailler. Ok, merci beaucoup. Bonne nuit alors. Ah, bonne nuit. Voilà. Spaggy. Je vous parle encore. Encore et encore. Autopsie dans l'église.
Yeah. Autopsie dans l'église. Yeah. Autopsie dans l'église. Yeah. Yeah. Autopsie dans l'église. Listen to me. Les gens veulent voir la main de Dieu agir comme dans l'histoire, mais de par le caractère sont faux et contradictoires. Font semblant d'être zélés quand ils sont dans l'église. Il faut les voir dehors, ce sont des panthères aux grandes griffes. Conscient que la sécurité est une denrée rare, s'abritent aux nuits des prières, parfois les achèvent dans les bars. Et dans tout ça, ils veulent les mariages, les voyages, pensant que mon Dieu est un malvoyant. En pleine église, quelqu'un ramasse un billet, mais tu vas le voir monter pour témoigner que Dieu l'a visité. À la chorale, voilà une sœur qui chante super bien. Tu veux savoir, c'est un homme marié qui l'entretient. Mais si la foi est un championnat, mon rap est un classico. Tu veux faire la danse, Bafia, Satan te sort la psycho. On ne triche pas avec lui, si tu entends mon cri, c'est pour guérir l'église, pour qu'elle sorte de sa psychose. Autopsie dans l'église, car il est temps qu'elle se réveille. Autopsie dans l'église, à l'aube des noces, il est temps qu'elle se relève. Autopsie dans l'église, car il est temps qu'elle se réveille. Autopsie dans l'église, à l'aube des noces, il est temps qu'elle se relève. Les hommes de Dieu, je les respecte, mais beaucoup d'entre eux, corrompus, deviennent des mercenaires. Et tout le corps de Christ, ils infectent, se plaisent dans leurs mauvaises voies dans lesquelles ils persévèrent. Mon frère, tu veux une prière, même si elle porte peu, sache que la durée dépend de la taille de ton portefeuille. Ils traînent de grosses bibles, mais leur message est honteux. Ne parle que de bénédiction pour s'attirer des foules nombreuses. Avec le gros titre, pour jouer les célébrités. C'est pourquoi entre eux, c'est sabotage et rivalité. Ils s'entretuent à cause des fidèles. Comme ils veulent grossir le ventre, ils s'en foutent de l'essentiel. Mais si la foi est un championnat, mon rap est un classico. Tu veux faire la danse, Bafia, Satan te sort la psycho. On ne triche pas avec lui, si tu entends mon cri, c'est pour guérir l'église, pour qu'elle sorte de sa psychose. Autopsie dans l'église, car il est temps qu'elle se réveille. Autopsie dans l'église, à l'aube des noces, il est temps qu'elle se relève. Autopsie dans l'église, car il est temps qu'elle se réveille. Autopsie dans l'église, à l'aube des noces, il est temps qu'elle se relève. L'église est devenue un véritable foutou, je vous assure, les gens ont pris Dieu pour leur boutoukou. La nuit, bandits et sorciers commettent des forfaits, c'est à l'église qu'ils viennent célébrer les efforts faits. Vraiment l'église, on vole même les maris, si tu veux néglige ta part, on va pas seulement te dire. Et là Sarah peut témoigner, donc laissez que je m'exprime, même si après je dois me retrouver au banc de discipline. Jésus revient chercher l'église, mais est-ce que tu es prêt, toi qui entends cette prise? Le Seigneur peut-il encore compter sur toi? Alors si c'est le cas, je veux que tu chantes avec moi. Je suis l'église de Christ, 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 je suis l'église de Christ. Voici l'époux à la porte, pour rendre à chacun selon son œuvre. Tout elle levera, les nations se lamenteront à cause de lui. Autopsie dans l'église, il est temps qu'elle se réveille. Autopsie dans l'église, à l'aube des noces, il est temps qu'elle se relève. Autopsie dans l'église, il est temps qu'elle se réveille. Autopsie dans l'église, à l'aube des noces, il est temps qu'elle se relève. À tout le corps de Christ, Spaggy vous parle encore et encore.